Quel est l'état du marché des NFT à la fin de l'année 2023? Quelles sont les perspectives pour l'année à venir? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours des informations exclusives qui ne sont pas partagées sur YouTube, les stratégies qu'on met en place et où Fabien partage avec tous les membres les bots qu'il crée et développe à la main qui permettent d'avoir un avantage technique, concurrentiel énorme sur le marché et donc de faire de potentiels énormes gains sur les NFT. Bref, du très très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Bien, on peut voir que cette année 2023 a quand même marqué d'énormes changements, notamment dû au fait que le marché des NFT s'est clairement fragmenté, mais très grandement fragmenté. On va commencer par le king, évidemment, par OpenSea. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il y a à retenir de base, c'est qu'il y a eu des énormes changements au niveau du marché du NFT. Il n'y a plus la dominance OpenSea. Avant, c'était une dominance totale. Domination. Pour être tout à fait, exact, avant, il y avait Rarible et OpenSea qui étaient plus ou moins en concurrence. OpenSea a pris le dessus, mais largement le dessus, jusqu'à prendre plus de 90% du marché. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, fin de la domination OpenSea. On a plusieurs blockchains et plusieurs plateformes, plusieurs marketplaces sur chacune des blockchains. Donc ça a pas mal bougé. Juste pour la petite anecdote, je crois que les créateurs OpenSea sont du milliardaire, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Milliardaire, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est plutôt solide. Concernant Ether, bon, bien évidemment, sur Ether, il y a toujours les collections historiques qui sont là et qui vont rester là puisqu'elles sont historiques. Avec, entre guillemets, les blue chips, puisque bon, ça a un peu de mal à les définir. Les Bored Ape qui sont toujours là, les Bored Ape, les CryptoPunks, les petits pingouins. Tout mignons. Azuki, non aussi? Azuki et Digots. Digots qui passaient de Solana à Ether et leurs collègues Utes qui sont également passés de Solana à Polygon puis de Polygon à Ether. Ok. Voilà, et on a, voilà, si on regarde sur le all-time, le all-time n'a pas réellement changé sur l'année. Non, il n'y a pas de gros changements sur l'année. Mais par contre, il y a moins de volume, quoi. Ça, c'est pas aussi marqué qu'avant. Ok. Donc c'est un peu sur la pente descendante quand même, Ethereum. C'est sur la pente descendante. Il n'empêche que, dans tous les cas, par contre, si on regarde même dans les collections de tendance dernièrement, en cette fin d'année, on a quand même une tendance à dire que tous les gros projets, les projets entre guillemets sérieux, restent sur Ether. Par exemple, si on prend le cas de Sugartown, c'est Zynga, c'est ceux qui font les petits jeux mobiles à la con. Là. Bah, eux, ils sont sur Ether. Dès que c'est une grosse entreprise un peu sérieuse, elle va forcément sur Ether. Ouais, c'est un peu l'époque des trois collègues qui s'associent à Dubaï et qui font une collection à l'arrache, c'est un peu terminé. Mais aujourd'hui, ça s'est vraiment professionnalisé. Voilà, c'est ça. Par exemple, Michelin, ils font une mission sur Ether. Au final, ils se sortent plutôt pas trop mal Michelin d'ailleurs. Avec le petit bibendum, il est tellement mignon, ça peut bien. Donc voilà, donc dès que c'est des collections, dès que c'est des entreprises sérieuses, dès que c'est des amis sérieux, dès que c'est vraiment très sérieux, ça va sur Ether. Ce qui n'était pas le cas au début de OpenSea, loin de là. Non, au début d'OpenSea, c'était n'importe qui faisait tout et n'importe quoi. À mes débuts d'OpenSea, j'avais pris un Noon qui n'était pas encore sorti, je l'avais mis à l'envers sur OpenSea, j'avais dit j'ai mis ça en vente, et un mec qui me l'a acheté. Voilà. Et là, vous demandez pourquoi on n'a pas continué. C'est une très bonne 0, question. 0,015 Ether, c'était vendu. Voilà, c'était le début d'OpenSea. Je faisais des tests à l'époque, celui-là était concluant. Mais j'étais pas aussi bon. Voilà, donc ça c'est sur Ether. S'il y a autre chose à dire sur Ether, l'art reste quand même globalement sur Ether. Les gros artistes restent sur Ether, notamment le collègue Jack Butcher, ou Jacques le Boucher en français. Xcopy reste sur Ether. Beeple. De manière générale, l'art, même Artblocks c'est sur Ether. De manière générale, l'art reste sur Ether. Il y a eu une petite tentative avec Arbitrum, Prohibition.art, qui était sur Arbitrum. Bah, ça rend pas aussi bien que Artblocks sur Ether. Et Beeple est où? Beeple est sur Ether aussi. Ok. Donc voilà, donc c'est la partie gros players, enfin vraiment tous les A-players, comment dirais-je, je sais pas, tous les gros, restent sur Ether. Mais c'est pas forcément les plus intéressants aujourd'hui, sachant que les méta ont changé, on n'a plus vraiment sur la partie grind, on n'a plus trop de modèles de whitelist, tout ça, ça a un peu changé. Donc c'est globalement quand même beaucoup moins intéressant, en termes de spéculation pure, court terme. Juste méta, pour ceux qui ne savent pas, c'est la tendance générale du marché. Le marché fonctionne par tendance et parfois, il y a des tendances qui
qui s'enchaînent et qui sont pas forcément identiques les unes aux autres. Ouais, c'est ça. Voilà, ça peut changer, il peut y avoir des choses qui vont changer. A priori, on est bien parti sur une méta gaming, mais gaming qui sera pas forcément sur Ether non plus, mais plus sur Polygon ou d'autres blockchains. Immutable X, non? Immutable X. Mais en tout cas, ça peut changer, il peut y avoir des petits trucs. Il y a quand même Oversight qui devrait arriver l'année prochaine, à voir ce qu'ils vont vraiment nous sortir. Mais voilà, il peut y avoir des choses intéressantes. Ronin aussi, qu'on n'oublie pas, avec Axie. Ouais, Axie, mais Axie n'est pas sur Ether du tout. Axie Non, mais je dis Ronin avec Axie. Ouais, j'en ai un peu parlé parce que c'est pas vraiment des NFT. Je suis sur des NFT aussi, mais ils sont un peu à part. Et quoique, ils ramènent du monde aussi, ils ramènent pas mal de jeux aussi. Ouais. On aura peut-être une vidéo dédiée à Ronin, peut-être. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, Ether reste le plus gros, mais pas, ils prennent pas tout. Avant, c'était les plus gros, les dégènes. Maintenant, c'est les plus gros et les dégènes quasiment plus. Ok. On voit bien hein, sur les tendances 24 heures, 7 derniers jours. C'est que des projets sérieux. Ensuite, on parlait de Solana, parce que c'est celui que je connais le moins bien. Solana, il y a une dominance extrêmement forte, de Mad Lads, qui sont numéro 1, mais genre numéro 1, mais loin devant tout le monde. Très très loin devant tout le monde. Je connais pas du tout. Objectivement, je connais pas du tout. Apparemment, l'équipe est incroyable derrière. En tout cas, le floor, le montre. 178 sols. Alors, ça, C'est beaucoup. on ne connaît pas de tête. Comment ça... En Ether, je peux te dire ça immédiatement. Alors. Ouais, c'est bon, j'y suis. 178. 11 000 $. Presque 12 même. En vrai, c'est beaucoup sans être beaucoup. Ça veut dire que ça fait 5 Ethers, 5,5 Ethers. C'est pas non plus. 5 Ether, c'est pas folichon. Hein. Contrairement à PewDiePie, ils sont à 12, donc ils sont plus du tout. C'est toujours l'image de cette blockchain qui était un peu plus. avec des NFT moins chers, quoi, de toute façon. Hein. Ouais, mais enfin bon, je m'attendais à que les premiers soient plus élevés que ça. Avant, les premiers, c'était D-Gods, mais qui sont passés sur Ether. Donc il n'y avait plus de premiers. Et eux les ont remplacés. En tout, ils sont très très loin devant, il n'y a aucun doute. On le voit, hein, parce qu'après, ça, c'est un peu différent. C'est plus la marketplace, donc c'est pas vraiment des NFT. Et après, c'est les subscriptions. Il n'y a pas de lien. Subscriptions dont j'ai encore, et dont certains collègues du Discord ont gagné beaucoup d'argent avec. Beaucoup d'argent. Énormément, des milliers, certains jusqu'à 12 000 $ de mémoire. Ouais, ça fait plaisir. Donc voilà, Solana, j'ai jamais trop suivi, mais dans tous les cas, les floors restent beaucoup plus faibles, c'est très très net. A priori, j'ai pas vraiment suivi là-dessus. On est sur un Sol Summer, donc il y a quand même ça marche mieux, mais ça reste globalement toujours en dessous. C'est toujours la qualité en dessous, c'est toujours moins bien. Ouais, disons que c'est pas là que se font les gros profits. Ça peut, si avec beaucoup d'éléments. Si on arrive à en avoir beaucoup d'un coup, oui, mais sinon, non. Ok. Polygon, rapidement. Polygon, c'est les jeux, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de jeu. Le seul qui s'en sort vraiment bien sur Polygon, c'est Donald Trump. Incroyable, ce Donald. Donald Trump qui est là, numéro 1 et numéro 5, avec les Trump Trading Cards, qui, contrairement à l'ultra-majorité des NFT, ont une réelle utilité, puisque vous avez des trucs de ouf avec ces cartes. Hein. Si vous en avez, je ne sais plus combien, au moins beaucoup, 50 ou 60, voire 100. Vous pouvez avoir un dîner groupé avec Donald Trump, donc il y a quand même des belles récompenses. C'est incroyable, c'est un dîner avec Donald Trump. Combien ça Ouais, coûte il y a des ces gros cartes? trucs. Je sais plus combien ça coûte. Il faut regarder sur le site, je n'ai pas suivi. Ah, moi, j'ai envie Mais d'avoir en un tout cas, dîner. il y a des belles récompenses. Il va sortir d'ailleurs une saison 3 d'ici peu. On discute Donald, mais c'est quand même un bel homme d'affaires. Hein. Ouais, bah il domine le marché du Polygon, Donald Trump. Ok, mais normalement, Polygon, c'est plutôt dédié aux NFT liés aux jeux vidéo, c'est ça, donc au C'est gaming. ça. Et vu qu'il n'y a pas de jeu marquant en dehors de Ronin qui n'est pas sur Polygon, du coup, bah, il n'y a pas vraiment de volume au final. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux Web3 qui ont fonctionné jusqu'à présent, excepté Axie qui est sur Ronin, donc Polygon est un peu vivotant, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce que là, on a quoi? Void Pass, c'est un pass, quoi. On a Sandbox, c'est juste des assets de jeu. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de mission. Aberrant Planet, c'est un jeu, mais voilà, c'est pas non plus, en termes de volume, on est en dessous de Donald Trump saison 2, quoi, donc c'est quand même pas... Et alors les jeux qui étaient bien hypés il y a quelques temps, comment il s'appelait ce jeu?
Voxys. Non, il y avait un truc avec une courbe qui explosait. Il y avait un collègue du Discord qui voulait y jouer. Ça s'appelle pas? Ça Ça me m'échappe. dit un truc. C'est censé être un concurrent de Axie, et ça n'a jamais redécollé derrière. Ça s'appelait, je sais plus. Il y avait le token, il avait explosé, il était parti de 0 quasiment jusqu'à plus de 100, tu te rappelles? Ah, Illuvium. Illuvium, voilà, Illuvium. Illuvium, le jeu n'est pas vraiment sorti encore. Ok, donc c'est en cours. D'ailleurs, on le voit bien sur Et Phantom Galaxy? voilà, si je vais dans la chaîne Polygon ici. Ah non, mais non, Illuvium, il est pas là. Il est sur Immutable X, c'est pour ça que je le vois pas. Il est là, en token trop. Phantom Galaxy, c'est pareil, ça n'a pas vraiment démarré non plus. En fait, tous les gros jeux qui sont censés sortir, machin, qui ont vendu leur NFT, ils sont pas vraiment sortis. Ok, donc c'est dans une phase de latence et on va voir ce que ça donne. C'est ça. Côté Immutable X, donc on reste un peu. Ça reste très léger, c'est un marché qui est tout petit, c'est en minuscule. Il y a quelques jeux, il y a Book Games qui n'est pas vraiment un jeu, Cross the Edge, le projet. C'est français ça, non? C'est français, ouais. Par Samy Chaglouf. Voilà, qui eux marchent plutôt bien, qui ont fait des ventes pendant les bear markets qui ont bien marché. Objectivement, ils s'en sont très bien sortis. Et les collègues français de chez Sorare, ça donne quoi? Ils sont sur quelle blockchain? Ils sont sur Ether, mais ils cachent la blockchain, c'est du 2.5, on appelle ça. On peut vraiment les assimiler à Ether. On a la technologie de la blockchain, mais en tant qu'utilisateur, on ne sait même pas qu'on est sur la blockchain. Ok. Voilà, Illuvium est là. Voilà, il y a une tonne de trucs, mais globalement, le token Illuvium, il a fait une petite chute. Hein, il n'est pas petite, forte. Pas en forme. Il a courbe était ouais, il a pas mis sur la spéculation, et puis après, c'est la chute. Voilà. Ouh là là. C'est vraiment une belle gaussienne. Hein. Voilà, c'est comme beaucoup de jeux, en fait. Hein. Ça se pump. En fait, ça pump pas la sortie du jeu, mais la spéculation sur le jeu va être incroyable. C'est monté jusqu'à 1006, c'est parti de combien? De 0? C'est parti de 60, 70. Ouais, c'est pas 0. Ouais, c'est pas si énorme que ça comme multiple au final. Hein. Je commence à m'habituer à des meilleurs multiples en ce moment, donc oui. À l'époque, ça me paraissait délirant, mais ça n'est pas tant que ça en fait. Hein. Ouais, non, parce qu'on s'habitue à mieux après. Une fois qu'on s'habitue, c'est plus comme avant. Hein. Donc voilà, bon, c'est très léger Token Trop, je vais même pas en parler. Il n'y a rien. Et après, avant de passer sur le gros morceau, Avax, Avalanche, a une collection phare, la collection numéro 1, et les autres inconnus au bataillon. Donc, eux sont numéro 1 de très très loin, Dokyo. Je connais J'ai pas. jamais entendu parler. Très peu. 47 Avax, c'est beaucoup. Hein. Je crois qu'un Avax, c'est 10 $. Ouais, c'est beaucoup sans être beaucoup. C'est un cas, ça fait 3 Ethers à peu près. Même pas, ça fait 40, ça fait. Ouais, si, c'est ça, 3 Ethers. Non, même pas. Bah non, 47 x 10, ça fait 500. Ah, c'est x10? Je crois, hein. Avax, je te laisse regarder notamment. Bah, attends, regarde, j'ai que le téléphone. Attends, je regarde. Mais je crois qu'Avax, ouais, c'est juste 10 $, un truc comme ça. Ok, donc tu connais cette collection? Non, je connais pas. Je regarde tranquillement. Un Avax, c'est 35 $, donc un peu plus que ça. Mais ça fait 1500 $, c'est pas non plus énorme. 1500 $, ça fait 6,5, 7. De quoi, en Ether? Ouais. 1500, ça fait 0,7. Ah non, autant pour moi, j'imagine. Ah ouais, c'est très faible en fait. Ouais, bah ça dépasse des petites blockchains après. Ça, c'est la collection phare. Qu'est-ce qu'ils font? À quoi ça sert? Je ne sais pas, mais c'est la collection phare. On n'a pas rencontré un collègue qui était à fond sur Avax quand on était à Cannes, au festival de Cannes NFT? Sur Algorand. Algorand, je me rappelle de ce collègue. Algorand, la FIFA a fait sur Algorand, mais au-delà de ça. Voilà, donc Avax, pas grand-chose. Et après, le marché qui a pris la plus grosse ampleur, qui a dépassé largement Ether et qui a été la blockchain des NFT, ce qui est un peu perturbant, de l'année 2023, c'est bien évidemment Bitcoin. Voilà. Assez étonnant que ce soit Bitcoin. Bitcoin est clairement pas fait pour ça. La vérité, on l'avait pas vu venir. Hein. Je pense que personne n'a vu venir ça. C'est pas du tout adapté, c'est pas fait pour ça, c'est très lent, c'est pas agréable de travailler dessus, mais il y a de l'argent. Donc on y va.
Ok, donc ça a explosé. Euh, Vas-y, détaille un petit peu. donc alors, pour le coup, dans le détail, il y a beaucoup de choses qui ont vraiment explosé. Pour le coup, là, on a vraiment des multiples monstrueux. Bitcoin Punks est sorti en février-mars. Il est sorti, alors il n'est pas vraiment sorti, c'est-à-dire qu'il fallait l'inscrire directement sur la blockchain. Ça a été les premiers qui ont pu l'inscrire. L'inscription devait coûter 2-3 dollars à tout casser, parce qu'à l'époque, personne ne savait faire des inscriptions. Aujourd'hui, le floor a chuté entre aujourd'hui. Hier, c'était 2 fois plus élevé. Mais même aujourd'hui, 0,02 Bitcoin, ça fait quand même beaucoup d'argent. Ça fait 0,3 Ether, ça fait 600 dollars, Et 700. donc Non, c'est de 40 2 000 un dollars à Bitcoin. 500, ouais, c'est plutôt correct. C'est 40 000 un Bitcoin, ça fait 800 dollars, un truc comme ça. Un peu plus même. Au moment où on se fait cette vidéo, c'est-à-dire le 13 décembre 2023. Donc c'est un x400. x400. On n'est pas sur la même multiple déjà là. Les Pour subs reprendre 1K, l'expression consacrée, c'est mieux que l'immobilier. exactement. Les subs 1K sont ceux qui ont été réussis à ceux qui ont à inscrire les premières inscriptions le plus rapidement possible. 0,55 Bitcoin, soit plus de 25 000 dollars pour quelque chose qui, pareil, a coûté dans les 2-3 dollars. On est sur des fois 10 000. Les rares sats, c'est un peu différent. Ça va être des gens qui sont. On voit que pour le coup, là, ici, premium à la technique. Premium à la technique. Rare sat, c'est quoi? C'est aller chercher des satoshi spécifiques. On a fait une vidéo sur les rares sats. C'est aller chercher des peu communs, des black rares, des trucs comme ça. Les pizzas à Sat. Pareil, premium à la technique, encore une fois. Et ça se vend aux alentours de 500 000 dollars. Un peu commun. Et après, après ça monte largement plus pour les rares et ainsi de suite. Mais du coup, attends, juste, je t'interromps une seconde. S'il y a tout un premium à la technique, est-ce que ça ne voudrait pas dire que pour faire beaucoup d'argent avec les NFT, ça tendrait davantage vers le monde du développement informatique que celui du marketing? Aujourd'hui, oui. Ok, d'où l'intérêt d'avoir un ingénieur informatique qui vous donne tous ses conseils, ses astuces, ses stratégies qu'il met en place et évidemment tous les robots qu'il code à la main pour pouvoir faire ce genre de trucs parce que tout seul c'est quand même compliqué. Donc n'hésitez pas, on partage ça dans le Discord, le lien est dans la description. Tu vas venir celle-là? Je m'y attendais, ouais. Ouais, aujourd'hui, oui. Après, c'était pas le cas. C'était pas le cas sur l'ancien Bull Run. Sur 2021, c'était pas le cas. Il y avait un premium au marketing. Aujourd'hui, il y a un premium à la technique. Après, il y a quand même un premium à la technique de manière indirecte sur des points qu'on Il y a, détaillera pas même quand il y ici. avait un premium même quand il y avait un premium au marketing, savoir minter sur comment on appelle ça à l'époque, Snipe Mint. sur contrat, minter sur contrat, faire ce genre de choses, avoir des bots de mine, ce genre de choses, c'est déjà ouais, même quand il y a un premium au marketing, la technique est utile. Mais là aujourd'hui, la technique, c'est celle qui a fait vraiment la plus grande utile. Goosinals, pareil, c'est un truc qui est sorti en inscription. Vous inscriviez pour 2-3 dollars. Aujourd'hui, ça vaut 900 dollars aussi. Ordirox, non, c'est une collection de gènes standard. Shids, pareil, collection, il fallait inscrire soi-même. Subzika, les inscriptions quand on est au tout début. Bitmap, pareil, il fallait inscrire au début. Bon, pour le coup, c'était plus du timing que de la technique. Sub 100K, les inscriptions du début. Bitcoin Frog, il fallait arriver au début, c'est un peu différent. Et Ordinal Maxi, qui est pour moi une énigme. Je comprends pas pourquoi ils sont aussi chers. Je n'ai jamais compris qui était cette communauté, pourquoi ils étaient aussi chers, d'où ils sortent. En tout cas, le prix ne vient pas de l'art. Hein. Non, le prix ne vient pas de là, mais alors eux, pourquoi ils sont aussi chers? Franchement, c'est une énigme. Vraiment, c'est une énigme. Autant les Bored Ape, ça se voyait, il y avait une hype de ouf sur Twitter, après il y a toutes les stars qui s'y sont mises, après tout le monde en a parlé. Enfin, genre, c'était vraiment. On faisait partie d'un club, il y avait vraiment une vraie identité, enfin, c'était très net. Là, eux, ouais, ça me dépasse. Ok. Voilà, donc Bitcoin a clairement pris, mais largement le dessus sur tous les autres. Et là, on parle que des NFT, mais il y a les BRC20 qui sont entre guillemets, qui sont en mélange entre des NFT et des tokens, qui ont rythmé l'année 2023 également, très largement aussi. Ouais, vraiment, Ok. Bitcoin a été. Est-ce qu'on parlerait pas aussi de la blockchain Doge? Ouais, j'allais y venir. Pour finir, on a la blockchain Doge qui est sortie en. Effectivement, on m'a corrigé, c'était pas en juillet du tout, c'était en avril qu'on a minté les doggies. C'est vrai, autant pour moi, pour lui, pour nous. Ouais. On est une équipe. Donc DRC20, Doginals, donc pour le coup il y a les tokens, bon ça c'est d'un côté, on va parler des NFT, parce que la vidéo parle des NFT.
Les NFT sur Doge, c'est très balbutiant. Pour le coup, il y a pas grand-chose. Les Doge Maps qui sont un peu intéressants, les Doge Rocks, vite fait. Il y a pas vraiment aujourd'hui de collection qui sort du lot. La seule qui sort vite fait du lot, c'est Mini Doge, parce que numéro d'inscription faible. C'est pas eux les Mini Doge, attends, c'est les, on va les prendre sur Doge Market, c'est pas les bons ça. C'est eux, Doginal Mini Doge. Voilà, c'est un peu eux qui sortent du lot aujourd'hui. Mais enfin bon, ils sont à 70 $, c'est pas non plus une folie. C'est pas énorme. Mais voilà. Non, pour le coup, c'est assez balbutiant. Je parle pas des DRC20, je parle vraiment des NFT. C'est très balbutiant, les NFT. Ok. Ok, donc on a vu, on a fait un peu d'état du marché blockchain par blockchain. Donc, si je résume rapidement, on peut dire que Ether a perdu son statut d'ultime favori, un peu au détriment de Bitcoin, et s'est passé vers une dimension qui est beaucoup plus technique que ça n'était précédemment. Quel est ton pronostic pour l'avenir? Bien sûr, ce n'est pas un conseil financier pour recherche, ceci est juste notre avis. À la différence d'avant, on avait une dominance NFT, maintenant on a une Domination. fragmentation. Ouais, domination. Avant, on avait une domination NFT et c'est tout. Maintenant, on a une domination. Maintenant, on a une fragmentation sur les différentes blockchains et en plus de ça, une fragmentation entre NFT et tokens, puisque les tokens avec les inscriptions sont des NFT tokens. Donc, il y a également une fragmentation des deux côtés. Et en plus de ça, on a encore une fragmentation avec différents protocoles qui permettent de faire des NFT, qui permettent de faire des tokens. Donc, ça bouge encore d'un coup. Là où on se dirige, c'est de plus en plus vers de la technique, de très très loin. Et l'extrême, comme dirait un collègue youtubeur, l'extrême technologie, c'est là où il y a l'argent en ce moment. Et c'est là où risque d'être l'argent pendant un petit moment. Jusqu'à ce que la masse arrive, en fait. Jusqu'à ce que les normies arrivent, l'argent se trouve dans l'extrême technologie. Dans le milieu des NFT. Ouais, dans le milieu du Web3, même, je dirais de manière globale. Ok. Pour l'instant, c'est ça. Après, quand on va aller sur le Blue Market, on va aller plus, on va à nouveau changer, on va partir plus sur un premium marketing, moins sur un premium technique. Mais c'est pas parce qu'il y a un premium marketing que la technique n'est pas importante. Parce que dans tous les cas, même quand il y a du marketing, avoir une technique forte et maîtriser les bots et maîtriser le code, ça permet de faire des choses incroyables que vous ne pourriez sûrement pas faire à la main, même Ouais, sur des volumes que humainement, il n'est pas possible de réaliser. Même les Chinois n'y arrivent pas, c'est-à-dire. En fait, dans l'idée, le top du top, si vous êtes le personnage fantastique, c'est marketing et technique, mais en général, ça n'existe pas. Et généralement, technique est mieux que marketing pendant les périodes bear market ou début de bull. Bull market, c'est mieux marketing par rapport à la technique. Ça s'inverse. Ok. Tu veux ajouter quelque chose? On clôture la vidéo. Non, ben n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, dire ce que vous en pensez dans les commentaires, pour en discuter, voire même en refaire une autre vidéo, ce sera On fera un débat et puis. en débattre. C'est vrai, mettez ce que vous en pensez dans les commentaires, donnez-nous notre avis. Merci beaucoup pour cette petite vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours des informations exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube, toutes les stratégies qu'on met en place et on partage à tous les membres les bots que Fabien Code et développe à la main pour avoir un avantage technique incroyable sur le marché et faire de potentiels gains phénoménaux. Bref, du très 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 lourd, ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.